Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je m'appelle Sam Idriss Samake, je suis américain, fier de l'être. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, dont le chef-lieu au Diené et du village de Samango. Ces précisions pour moi sont très très importantes. Je suis d'abord africaniste et je suis panafricaniste convaincu. Je suis venu sur les réseaux pour défendre les idées de mon mentor, de mon baobab, Laurent Koudou Gbagbo. Je pense que je le fais assez bien à ma manière. Et cette série que j'ai commencé à faire sur l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dont le promoteur que j'ai qualifié d'envoyé de Dieu, d'envoyé spécial de Dieu, je veux dire d'envoyé spécial de Dieu contemporain, Assimi Goïta. Et c'est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Et je crois en ça profondément. C'est Dieu qui a envoyé ce monsieur-là pour venir délivrer d'abord nous, Ouest-Africains, de la domination française, de la grande domination de l'OTAN, de la domination des Européens, ces sanctions, de la domination, quel que soit, du Moyen-Orient, parce que nous sommes dominés par tous ceux-là. Le Moyen-Orient aussi nous domine. C'est eux aussi qui nous dominent. Il y a des choses que, les jeunes générations, vous devez comprendre ça. C'est-à-dire, quand je dis le Moyen-Orient, là, regardez le Qatar ou bien, je ne sais pas, les pays arabes du Moyen-Orient. Ils ont dit à Ibrahim Traoré du Burkina qu'ils sont contents de son arrivée. Étant donné que c'est un musulman, ils vont aller construire des centaines ou bien une centaine de mosquées. Ils vont tout financer. Et Ibrahim leur a répondu que lui n'a pas besoin de plus de mosquées, mais plutôt qu'il a besoin d'hôpitaux, qu'il a besoin d'écoles, qu'il a besoin de tracteurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus donné suite. Donc comprenez un peu ces gens-là. Nous maintenir sous domination, voilà tout ce qu'ils cherchent. Vous voulez aider un pays et le monsieur vous dit, voilà ce que j'ai besoin. Vous ne lui donnez pas, vous donnez d'eau. C'est la même chose que la France et les Européens nous font depuis plus de centaines d'années. Et depuis plus de 70 ans, ce qu'ils appellent leur indépendance. On n'en veut pas de leur indépendance. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de se battre pour leur indépendance. Et ils sont en train de gagner leur indépendance. Aujourd'hui, ils sont en train de gagner, de se battre et de se gagner. Chère jeune génération, comprenez un truc. Vous entendez toujours les bailleurs de fonds. Vous attendez la Banque mondiale, le FMI. Ils ne vont plus donner d'argent. La coopération française, la caisse française de coopération. C'est des bêtises, c'est des conneries. Ça ne veut rien dire. C'est des choses pour nous maintenir sous leur domination, c'est tout. J'en veux pour preuve le Mali actuel, qu'on classe des pays très pauvres. Parce que chez nous, là-bas, c'est les pays les plus pauvres là, actuellement. Le Niger, le Burkina et le Mali. Mais le Mali vient de tenir tête, vient de faire échec. Vient de faire échec, de tenir tête. De neutraliser. Ils n'ont pas neutralisé, ils ont tué des milliers de soldats de l'OTAN. Des milliers de soldats que l'OTAN a envoyés au Mali actuellement. Depuis le 25 avril jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliers.
des soldats de l'OTAN qui sont en train de mourir, des Français, d'Anglais, des Finlandais, de toute l'Europe. Ils sont en train de les punir actuellement. Et le Mali a eu l'argent pour acheter ce matériel comment? C'est le troc que le Mali fait aujourd'hui, c'est le troc que le Burkina fait, c'est le troc que le Niger fait. Le troc, ça veut dire quoi? Nous avons du lithium pour le Mali. Et vous avez besoin de lithium. Nous avons besoin de tracteurs, de Kalachnikov. Nous avons besoin d'armes, d'armements sophistiqués. Nous avons besoin d'avions de combat, d'hélicoptères de combat. Fixez le prix et venez, on vous sert en lithium. Très simple. Voilà comment le Mali aujourd'hui s'est approvisionné de toutes sortes d'armes, à l'exception des armes de l'OTAN, des Français. Le Mali aujourd'hui est une puissance sous-régionale. Le Burkina est une puissance sous-régionale aujourd'hui. Le Niger est une puissance sous-régionale aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas d'armée. Le Bénin n'a pas d'armée, le Togo n'a pas d'armée, le Sénégal n'a pas d'armée. Aucun de ces pays aujourd'hui ne peut attaquer le Burkina. Jamais, je vous le jure. Et comprenez ce que je dis, c'est la vérité. Aucun de ces pays aujourd'hui limitrophes, la Côte d'Ivoire ne peut même pas essayer, les shérifs Ousmane, les Zakaria, ces sauvages comme zone d'analphabètes qui tuent les Ivoiriens aujourd'hui. Aucun de ceux-là ne peut se lever aujourd'hui et puis provoquer le Mali, provoquer le Niger, provoquer le Burkina. Aucun. Et je vous le dis, je les mets en défi de le faire. Je les mets tous en défi de le faire. Et le Burkina ne fera que de la Côte d'Ivoire qu'une bouchée. En 3 jours, ils seront battus. En 3 jours, l'armée ivoirienne va disparaître parce qu'il n'y a pas d'armée ivoirienne. Quelle aberration. La France nous dit, on va vous défendre. Défendre contre qui? Il va nous défendre contre qui, la France? Contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes Africains, puisque c'est lui qui est en train de nous mettre en palabre, qui met les Africains en palabre. Et en cela, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Alpha Blondy, qui vient, enfin, je ne sais pas si ça fait maintenant, j'ai vu une de ses interviews avec Alain Foucault, où il a traduit réellement en image, comme il faut le dire, en image la situation de l'Afrique. Il a dit quoi? La France ne veut pas de notre union. Pourquoi? Très simple. Parce que si nous nous unissons, c'est contre elle, la France. Mais attends, elle ne va pas nous aider à nous unir contre elle. Et c'est la vérité. La France et les Européens ne vont pas nous unir, chercher à nous unir contre eux. Mais eux sont unis contre nous. Et ils nous divisent. Alpha, merci pour ça. Je ne t'aime pas du tout. Je ne t'aime plus. Je t'ai adoré. Pas aimé, hein, je t'ai adoré, mais je ne t'aime plus. Mais j'ai aimé ça quand tu l'as dit. Et tu l'as bien imagé. Cette interview, sincèrement, bravo. Bravo à toi, Alpha. Quand c'est bon, je le dis. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Et c'est comme ça que je veux que les jeunes générations comprennent aujourd'hui. Nous, c'est nos problèmes. Nous, on est une génération sacrifiée. Même Alpha, il est sacrifié. On est une génération sacrifiée. Mais vous, les jeunes, des années, pas des années 90, hein, des années 2000, jusqu'à... Vous devez faire attention. Vous devez faire très attention. Vous ne devez pas commettre l'erreur. Nous, on est une génération sacrifiée, une génération en voie de disparition. Vous devez comprendre aujourd'hui que vous devez vous unir
contre ceux qui nous ont toujours oppressés. Et nos oppresseurs, c'est connu. La France en premier lieu. Ça dit qu'il va signer des accords elle-même. Et qui dit à nos chefs d'État, on a signé ça à votre nom. Et qui cherche un ou deux chefs d'État, 3 chefs d'État, et qui les nomme dans des coins bien déterminés, ou fouet pour l'Afrique de l'Ouest, avec Senghor pour l'Afrique de l'Ouest. C'était ça. Et les lieutenants d'Oufoué étaient qui? Amadou Diori du Niger, d'abord Maurice Yamego avant le coup d'État, et ensuite Lamizana. Pour le Niger, c'était Amadou Diori, et après, c'était Sénou Kounché. Autant de fois, c'est ce que je sais. Et au Sénégal, c'était d'abord Senghor, et Senghor a donné le flambeau à Abdou Diouf, et qui a suivi la même politique. C'est très simple. La France leur donne des petites miettes, leur dit, ben, enrichissez-vous, on vous donne tel pourcentage, c'est pour vous. Et puisqu'elle ne peut pas jurer de ça en Côte d'Ivoire, au Bénin ou bien au Sénégal, mais vous voyez ça dans nos États. On surveille ça pour vous. Donc ils vont mettre ça dans les banques suisses, dans les banques françaises, dans les offshore. Mais c'est très simple à comprendre. C'est ainsi qu'Oufoué était, d'abord Oufoué avant de venir au pouvoir, il était riche. Mais il s'est bien enrichi en Côte d'Ivoire. Il a acheté tout un quartier en France. Marne-la-Coquette, tous les alentours. Comme aujourd'hui, Arslan et sa femme, ils ont acheté Mougin. C'est la même chose. Bien. Lui, il a acheté tout un pan en Suisse là-bas, où il est domicilié à l'année, où il y a des hôtels à l'année pour lui. L'année complète, lui et sa famille, et puis tous ces gens mangeoires aux alentours. Voilà comment l'Afrique. Je répète ici, j'ai vu de mes propres yeux, dans les années fin 90, un appartement appartenant à Houphouët-Boigny qui est à Eastside. Je connais le coin, je peux rentrer. Son nom est écrit en or, Félix Houphouët-Boigny. Je faisais le gypsy c'était les taxis sauvages, comme les Woro. J'ai conduit Woro à New York. Le Woro de New York en ce moment, ça c'est une histoire aussi. Et le monsieur m'a pris en compte. Quand je lui ai dit je viens de Côte d'Ivoire, il m'a fait rentrer. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la cour, on les laisse. Mais il m'a dit d'entrer. Et les gardiens m'ont laissé entrer. J'ai garé et puis il allait me montrer. Et il m'a donné vraiment un bon pourboire ce jour-là. Il dit, mais qu'il trouve ça aberrant parce qu'il n'a jamais vu personne habiter cet appartement qui a été acheté des millions de dollars et qui est toujours là, qui est toujours entretenu. Au fond et moi, maintenant, ça fait plus de 30 ans. Voilà l'argent de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce que moi, on m'a montré. Et à Washington, et dans les autres pays. C'est comme l'Équateur-Guinéen, qui a tout, ça dit tout un truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà l'Afrique. Les chefs d'État, leur entourage, tout leur personnel, leur entourage, on leur permet d'avoir beaucoup d'argent, ils n'en ont pas besoin. Ils pompent et ils vont déposer ça en France et dans les machins. Et quand ils ne servent plus la France ou les Européens, on les taxe de quoi? D'avoir accumulé de l'argent frauduleusement gagné, ou bien ils ont un terme à dire ça. Et aujourd'hui, ils veulent même vendre, comment on appelle, un immeuble appartenant à la Guinée équatoriale. Et ils l'ont toujours fait. C'est ainsi que Mobutu, quand il s'est rendu compte, il était trop tard. Mais tout le magot de Mobutu, où c'est parti? C'est le magot du Zaïre, de l'actuel RDC.
L'Afrique a perdu ça à jamais. L'Afrique a perdu à jamais tout le magot du fouet. Alassane et puis sa famille, ont ça aujourd'hui. Tout le monde sait. Au vu de tout le monde. Et le magot qu'Alassane a amassé pendant toutes ces années, où cet argent va aller après sa disparition? Toujours aux Européens. Voilà comment l'Afrique est gérée. Je vais, à titre de comparaison, Assimi Goïta du Mali, depuis qu'il est arrivé, l'argent de la présidence, le fonds souverain de la présidence, il n'a jamais touché la couleur. Et il a dit quoi? Il donne ça aux indigents, aux pauvres de son pays. Ceux qui n'ont pas l'eau à boire, il a fait creuser des fontaines, des puits, de l'eau potable dans tous les quartiers de Bamako, dans tous les villages. Voilà comment cet argent est investi. Et quand les tabaski ou bien les fêtes religieuses chrétiennes, ils donnent de la nourriture aux indigents chrétiens et musulmans. Voilà comment cet argent est utilisé. Il ne l'a jamais touché. Et depuis que Alassane est là, cet argent, où c'est parti? Alassane a cet argent avec lui. Et vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Ibrahim n'en a même pas. Il n'en a pas besoin. Il a fait quoi? Cet argent, il l'a pris pour acheter des armes pour l'armée burkinabé, pour les VDP, pour les VDP, pour l'armée de son pays. Il n'a jamais touché à cet argent. Tiani, la même chose. Mais s'ils n'en ont pas besoin, mais ils vont investir cet argent au peuple. Mais regardez aujourd'hui, les hôpitaux que Ibrahim est en train de construire. Tous les hôpitaux avec toutes sortes d'infrastructures. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'est pas sorti de son pays, sauf aller en Russie, en réunion, et revenir. Il se fait soigner au Burkina. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, on va signer des accords faramineux pour aller se faire soigner en France, eux et leur famille. Je ne trouve pas ça normal. L'ancien premier ministre malien, Kogala Maïga, a eu un AVC terrible. Mais il avait dit, en cas de quoi il doit faire, on doit le soigner au Mali. Il a été soigné au Mali et guéri. Tandis que les AVC, en Côte d'Ivoire, c'est la tombe. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en Europe. Donc ils ont des séquelles. Et Kogala Maïga a été guéri complètement. On n'a jamais su qu'il a passé un seul jour à l'hôpital à cause du stroke, de l'AVC. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le président malien fait? Toutes les 15 régions seront dotées de CHU. Avec tout. Personne ne peut quitter sa région encore pour venir se faire soigner à Bamako. Mais jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand ça ne va pas, c'est à la PISAM il faut venir. Ce n'est pas au CHU de Cocodine, c'est à la PISAM. Ceux qui ont le moyen, c'est à la PISAM. Et maintenant, Alassane et son groupe, c'est en France, à la santé salpêtrière, salpêtrière. Et c'est là-bas. Je ne trouve pas ça normal. Voilà l'Afrique. Génération, vous devez mettre fin à ça. Vous devez de mettre fin à ça. C'est pourquoi je vous explique aujourd'hui l'AES. L'AES, c'est l'espoir de l'Afrique occidentale aujourd'hui. Notre Afrique de l'Ouest, là, c'est-à-dire l'AES aujourd'hui, notre sapeur-pompier. Ça, c'est l'AES. Aujourd'hui, Dieu a sa main là-dedans.
La fois dernière, je vous ai parlé de Modi, du général Modi, qui est allé au Mali. Il a été envoyé par Bazoum pour tromper la vigilance des militaires. Mais quand il est arrivé, les Goïtas lui ont fait voir la situation. Nous devons nous unir. Il est allé, il a expliqué ça à son président naïvement. Parce qu'il a cru que son président était vraiment comme eux. Mais eux, ils sont de l'armée. Et ils se font tuer, les gens se font tuer. Et Bazoum n'achetait aucune arme pour son armée. Parce que la France est là. Et la France est en train de distribuer des armes aux terroristes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les Français sont arrivés à dire à IB, quand il leur a demandé, parce que j'étais à Gao, j'ai vu ce que vous faites là-bas. Et c'est ce que vous faites chez moi ici. Il dit, ben, c'est comme ça. Donc vous devez accepter nos conditions. On leur vend des armes et... vous comprenez ça? Ils vendent des armes aux terroristes. Mais ils refusent de vendre des armes à l'État qu'ils disent protéger. Ils ne veulent pas leur vendre des armes. Mais ils vendent des armes aux terroristes, toutes sortes d'armes, pour attaquer l'État. Et eux, ils disent qu'ils sont là pour défendre l'État. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais il faut être africain pour entrer dans ce schéma-là. Et c'est dans ce schéma-là la Côte d'Ivoire se trouve. Et c'est dans ce schéma que le Sénégal se trouve. C'est dans ce schéma que le Bénin est enfoncé dedans même. Quand il y a fait d'indépendance en Côte d'Ivoire, les nouveaux treillis que vous voyez, je vous ai toujours dit ça, tout appartient à la France. Après, on leur arrache tout et puis on leur donne les anciens, leurs godasses, machin là. Il n'y a pas d'armes en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire s'amuse, je ne le souhaite pas, à attaquer le Mali, alhamdoulilah, je le dis. Alhamdoulilah. Chérif Ousmane, il fait la bouche en Côte d'Ivoire. Zakaria fait la bouche en Côte d'Ivoire. Faut fier tout ce groupe-là. Mais comparé à attaquer le Mali ou la Guinée ou le Burkina aujourd'hui. Mais je vous rafraîchis la mémoire. Quand Alassane était monté sur son cheval de guerre pour dire qu'il va aller attaquer le Niger, lui et la France va les armer avec le néant qui est au Nigeria. Mais le Mali et le Burkina se sont réunis pour dire, ben tiens, si on laisse faire, après cela chez nous. Et c'était la vérité. Et c'est là que je vais faire comprendre aux jeunes générations aujourd'hui. Tous nos chefs progressistes, ils sont arrivés à un moment où ils étaient seuls. Quand Gbagbo arrivait en Côte d'Ivoire, Gbagbo était seul, pratiquement seul. Il y avait qui sur qui compter. Ça n'existe pas. Il est seul. Donc, ils l'ont anéanti. Sankara était seul. Ils l'ont anéanti. Lumumba était seul, ils l'ont anéanti. Et c'est ainsi que je dis Alhamdoulilah. Nous disons Alhamdoulilah. Ibrahim était au Mali, il a vu ce qui s'est passé sous ses propres yeux. Tiani était en Côte d'Ivoire quand la France a fait rentrer les rebelles en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ça aussi en parenthèse. Et la France, non, nous Ivoiriens, nous Africains, ce n'est pas la peine. Puisqu'ils ne voulaient pas de Gbagbo, ils voulaient chasser Gbagbo, ils lui ont fait une guerre. Et c'est eux qui ont armé les rebelles au Burkina. Et qui leur ont dit où ils doivent s'arrêter. Ils devaient s'arrêter à Bouaké. Mais c'était tellement il n'y avait pas d'armée en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés jusqu'à Yamoussoukro. Et c'est là que Chirac a dit, par la ville du Fouette-Boigny, il respecte au Fouette, même si le Fouette ne vit pas. Donc les Français sont venus dire aux rebelles, quittez Yamoussoukro d'Ardar. Et ils ont quitté Yamoussoukro. C'est Chirac qui l'a exigé. Et ils les ont laissés à main.
Et les armes étaient du côté des rebelles. Ils avaient toutes sortes d'armes. Et l'État ivoirien, l'État légal, n'avait pas d'armes. Et ils sont venus mettre leurs gens entre les deux. Toi, tu ne viens pas ici, toi, tu ne vas pas là. Et puis, bon, ils ont géré comme ça. Et ils savaient que Gbagbo allait abdiquer. Mais Gbagbo n'a pas abdiqué. Malgré tout ce qu'ils ont fait, le monsieur, il était seul. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, 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 les trois pays-là, ils ne sont pas seuls. Donc, quand Ouattara et puis Tinubu et puis Talon, ils ont dit qu'ils vont aller attaquer. Mais le Burkina et le Mali ont dit, ben venez pour attaquer là, nous aussi on va vous attaquer. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. C'est là que je vais en venir. Quand on est seul, on ne peut rien faire. Mais quand vous êtes deux ou trois, alhamdulillah, alhamdulillah, aujourd'hui ils sont trois. Et comment sont-ils devenus trois? Les Goïta voulaient rentrer à Kidal, on les a empêchés. Et ils ont vu les Français donner des armes aux rebelles, aux terroristes. Ibrahim a vu les Français à Gao donner des armes aux terroristes et leur fixer où il faut aller, où il ne faut pas aller. Et leur interdire d'aider l'armée malienne. C'est les Français qui ont fait ça. Ibrahim était là, il était le commandant. Ils ont interdit à Ibrahim d'aider l'armée malienne. Il a tout vu. Donc il y a la main de Dieu dedans. Et Goïta et son groupe. Mais attends, Dieu a voulu que ça se passe. On les a amenés à Bamako. On leur a dépouillé de tout. Mais ils étaient quand même des chefs d'armée. Ils sont allés prendre Ibeka qui a souhaité ça et qui a dit à son fils de ne jamais mal parler de Goïta. Son fils Karim lui a dit, il y a des témoins qui l'ont dit. Il dit, ne dites rien, ces jeunes, c'est des patriotes. Paix à son âme. Au moins, il a dit. Et les Goïtas sont arrivés. Et le fanfaron de Damiba, la France l'a ramené au Burkina. Parce que l'autre, bon, lui, c'est parce qu'il veut, quand il boit, c'est fini. Christian Kaboré. Et les Ibrahim étaient sous le front toujours. Et ils se faisaient massacrer. Ibrahim voyait comment on massacrait son armée. On les massacrait. Et il vient se plaindre à Damiba qui dit non, 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 laissez comme ça, la situation, Alassane m'a appelé, vous ne faites rien. Et quand il y a un machin, on appelle Damiba, il va manger à l'Élysée. Et quand il va boire à l'Élysée avec Macron, c'est fini. Pour lui, c'est la fin du monde. Comme celui du Mali aussi. Des sinistres mémoires. Je vous ai expliqué ça. Omar Ndao. Lui et puis Damiba, c'était la même chose. Et ils étaient venus pour vendre leur pays à l'armée française, à l'armée européenne. Mais Dieu merci que les Goïtas ont su reprendre la situation. Quand Ambalo n'a pas pu le convaincre, Mbandao, de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas renvoyer Sadio, de ne pas renvoyer les autres colonels. Mais attends, ils l'ont renvoyé. Et au Burkina, les Ibrahim sont arrivés. Ils ont balayé Damiba. Mais tellement ils étaient naïfs aussi, ils ont laissé Damiba partir. Et la suite, nous la connaissons. Et Damiba est parti au Togo et il s'est mis à la disposition de la France et de Draman Ado, mon neveu. Et nous savons la suite. Tout le monde sait la suite. Et nous savons la suite. Et la suite, c'était quoi? Damiba voulait absolument reprendre le pouvoir.
Parce que si Damiba arrivait à prendre le pouvoir, c'était fini. Ils peuvent attaquer maintenant le Mali à partir du Burkina. Et puisque le Mali était déjà attaqué à partir de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et de la Mauritanie, donc ils allaient en faire une bouchée. Et là, le Niger, c'était fini pour le Niger. Mais Dieu aidant, Dieu a la main là-dedans, c'est pourquoi ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Et Damiba aujourd'hui est en train de méditer au Burkina dans une cellule. Ben, les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Parce que les gens veulent créer leur monnaie, le Sahel. Il ne faut jamais qu'ils créent cette monnaie-là. S'ils créent cette monnaie, c'est fini pour la CEDEAO. Et voilà le problème. C'est tout le sens aujourd'hui de ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Toutes les attaques aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, avant janvier, avant l'expiration de 1 an qu'ils ont pris pour acter leur sortie de la CEDEAO, il faut tout faire pour faire tomber un de ces régimes. Si on veut calculer aujourd'hui, depuis le 25 avril, le nombre de terroristes qui a été tué, pas neutralisé, qui a été tué, bombardé au Mali, au Burkina, au Niger, cela avoisine à peu près aujourd'hui, sans me tromper, les 10 000 soldats. Je sais une chose, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. D'ici janvier, je ne dis pas que ça sera complètement, mais d'ici janvier, le Mali va respirer, le Niger va respirer, le Burkina va respirer. Parce qu'ils seront rejoints par d'autres Ouest africains. Le Togo est en train d'hésiter. Yadema ne dit pas la vérité. Aujourd'hui, Sonko, ils sont en train... J'ai peur pour la vie de Sonko, hein, parce que ces gens sont arrivés à retourner Diomaye Faye. Et Diomaye Faye est prêt aujourd'hui à tuer Sonko, comme Blaise a tué Sankara. Je répète, Diomaye Faye est prêt aujourd'hui pour rester le petit, comment on appelle ça, le petit des ados. Le bon petit, voilà, c'est ça, en Côte d'Ivoire. Le bon petit des ados et le bon petit de Macron. Il est prêt à aujourd'hui à tuer Sonko. Il est prêt à assassiner Sonko et à assassiner une grande partie du peuple sénégalais aujourd'hui pour faire plaisir à l'OTAN, pour faire plaisir à l'Europe, pour faire plaisir au minable Macron. Il est prêt à ça aujourd'hui. Sinon, nous nous rappelons, il y a 3 ans, quand il était dans l'opposition, il a dit quoi? D'abord que la France enlève son genou sur le cou des Africains. Et ensuite, que s'il parvenait au pouvoir, il allait envoyer un bataillon pour aider le Mali. Quand il est arrivé au pouvoir, puisque ce n'était pas lui le président, il a tout fait, on lui a fermé le bec. Et c'est aujourd'hui que nous savons la vérité. Mais s'il ne prend garde, il sera assassiné comme Thomas Sankara. Alhamdulillah, 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 alléluia. Ibrahim a dit que lui, il est sur ses gardes. Lui, son Blaise là, parce qu'ils sont en train de transformer des choses là-bas. Ils sont en train de faire de Yabré aujourd'hui un deuxième Blaise. Mais je pense que Yabré ne va pas rentrer dedans. Donc ils sont en train de tout faire aujourd'hui pour opposer Ibrahim à Yabré. L'OTAN est en train de tout faire, la France est en train de tout faire pour opposer Yabré à Ibrahim aujourd'hui. Alhamdulillah pour le Mali, eux n'ont pas ce problème-là. Mais les Maliens ont un problème, c'est que la population du Mali a subi, comme la population ivoirienne, un tel lavage de cerveau
que jusqu'aujourd'hui, ils croient que c'est la France qui peut les entendre. Mais aujourd'hui, tiens, Dieu merci, Dieu merci, Dieu a la main dedans. Goïta et ses amis sont les envoyés spéciaux du bon Dieu. Ils sont les envoyés du bon Dieu aujourd'hui au Mali, au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Goïta est l'envoyé spécial du bon Dieu. Goïta est l'envoyé contemporain du bon Dieu aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas venu nous ouvrir les yeux. On avait déjà les yeux ouverts, mais on n'avait qu'un moyen. Et puisque c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu lui permet aujourd'hui d'avoir le Burkina et d'avoir le Niger. Et ils ont la même politique, ils ont la même vision. Ces pays que nous, quand on était enfants, on traitait de pays pauvres et nous, on croyait à ça. On se moquait des Aoussa, on se moquait des Mochi, on se moquait des Maracas en Côte d'Ivoire. Mais voilà ces trois pays aujourd'hui que nous, on découvre comme étant immensément riches. Le Mali est plus riche que la Côte d'Ivoire. Le sous-sol malien regorge. Si c'est bien redistribué, ils seront plus que Dubaï. Ils seront plus que les pays moyen-orientaux, ils seront plus que ceux-là. Le Burkina est très riche. Aujourd'hui, le Burkina, le cacao produit aujourd'hui au Burkina le cacao. Le Burkina produit aujourd'hui le cacao, mais il ne l'exporte pas. C'est pour sa propre population. Le coton burkinabé ne sort plus. L'or burkinabé ne sort plus. C'est pourquoi ils ont toutes ces armes. C'est pourquoi ils ont des hôpitaux. Ils ont des grandes écoles aujourd'hui. Et ils sont en train de se développer à une allure spectaculaire. La Côte d'Ivoire, attendez, dis pas là ça. On a eu quoi? Nous avons eu quoi? Depuis qu'Alassane est là. On parle de goudron. Le goudron est en train de faire 4 voies aujourd'hui, entre les deux capitales. 4 voies entre les deux capitales aujourd'hui. Le Burkina est en train de le faire. Le Mali n'est pas en reste. Le Mali n'est pas en reste. Ils sont en train de le faire. Alhamdulillah. Ils construisent des hôpitaux. Ils construisent des écoles. Et puis, Ibrahim a dit quelque chose. Alhamdulillah, alléluia aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'instructeurs français. Il a dit, messieurs là, est-ce que... Attends, c'est Dieu qui est descendu pour venir leur apprendre comment faire la guerre? Mais si tu ne sais pas faire la guerre, tu peux te défendre. Tu dois savoir comment te défendre, c'est ton pays. Et aujourd'hui, sans Français, sans Européens, le Mali est en train de chicoter, d'humilier. Le Mali est en train d'humilier aujourd'hui l'OTAN. Le Mali est en train d'humilier la France aujourd'hui. Le Mali est en train d'humilier les Européens aujourd'hui. L'Algérie a pris panique, est paniquée. Et aujourd'hui, l'Algérie va ouvrir ses frontières avec le Mali. Qui lui a dit d'ouvrir? Mais les Maliens doivent faire attention. Parce qu'ils sont en train de faire diversion. Mais anyway, la main de Dieu est dedans. C'est Dieu qui les a envoyés et Dieu va toujours les inspirer. Dieu qui les a envoyés va toujours les inspirer. Et ils sont inspirés par le bon Dieu lui-même. Et ces trois pays unis aujourd'hui sont invincibles. Ils ont une armée unifiée aujourd'hui. Ce qui n'était pas possible dans l'ancien temps. Houphouët était obligé de faire ce qu'il a fait pour détruire les autres Africains qui voulaient s'émanciper de la France. J'aime Houphouët, j'ai adoré Houphouët, mais Houphouët a été un mauvais type pour l'Afrique. Pour le panafricanisme, Houphouët a été très mauvais. Et aujourd'hui, Alassane remplace vaillamment Houphouët. Alassane empêche aujourd'hui l'union des Africains. Alassane Dramane Ouattara ado, mon neveu ado.
Il empêche aujourd'hui les Africains de s'unir. Et comme l'a dit le salaud d'Alpha Blondy, c'est la vérité. La France a raison de ne pas nous laisser nous unir. Parce que si on s'unit là, effectivement, on s'unit contre la France. On s'unit contre les intérêts français. Puisque notre sous-sol, la France les exploite cadeau. Je prends le cas de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Notre pétrole, on est producteur de pétrole, même si c'est à une petite échelle. Mais le pétrole ivoirien n'est pas raffiné en Côte d'Ivoire. On a une grande raffinerie. Comment vous pouvez comprendre ça? On a notre raffinerie et puis on ne peut pas raffiner notre pétrole dans notre propre raffinerie. Et c'est la France qui va raffiner notre pétrole. Et qui s'en sert et qui vend le reste. Nous ne touchons rien. Notre nom, on a le pétrole. Le cacao, le café. C'est encore une aberration. C'est l'enfant de Dominique Ouattara, le jeune Foloro. Il n'est pas jeune. C'est lui aujourd'hui qui vend notre café cacao depuis que Alassane et sa femme sont au pouvoir. Il n'est pas ivoirien. C'est lui qui fait la pluie, le beau temps aujourd'hui. Et il n'achète pas le café cacao à son juste prix. En Côte d'Ivoire, vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Et je l'ai toujours dit. Ces enfants-là, ou bien cet enfant-là, il n'est pas ivoirien. Et notre bois, la France a exploité le bois ivoirien depuis nous, on n'est pas nés. Nous, on a vu les bris passer chaque jour à Isia, au port. 5 francs n'est pas rentré dans les caisses de l'État ivoirien, le bois ivoirien. L'or ivoirien est exploité depuis le temps du Fouette. Tous ces présidents qui sont passés. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas 1 gramme d'or en stock. La France prend tout l'or de la Côte d'Ivoire. Cadeau. Et nous devons continuer à nous taire et accepter. Parce que il y a des petits nègres auxquels on donne un peu de machin. Et ça y est. Ibrahim l'a refusé. Il a été approché par Ado. Alassane l'a appelé et lui a fait miroiter ce que Damiba avait accepté. Le soulard Damiba. Le soulard Mbandao du Mali avait accepté. Et il était prêt à tuer les Goïta. N'eût été Dieu qui a la main dedans. N'eût été le bon Dieu. Mbandao allait les exterminer. Et puis le Niger ne pouvait pas exister comme il existe aujourd'hui. Voilà la réalité et voilà la vérité. Jeune génération, voilà la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Chaque chose a son temps. Le 21e siècle, c'est pour l'Afrique. J'y crois fermement. Et c'est la vérité. L'Afrique ne sera plus comme l'Afrique avant, c'est fini. L'AES là, mon mentor l'a dit, Gbagbo l'a dit, les Africains de l'Ouest là, même les Africains centraux et autres là, ils vont venir adhérer un à un. La CEDEAO va mourir d'elle-même de sa belle mort. Parce que ce qui vient de se passer au Mali, au Niger et au Burkina, ces attaques à l'aéroport de Niamey, sur tous les fronts, ils ont été vaincus. Les attaques du Burkina, un seul jour, le Burkina a tué, ce qu'ils ont dit, hein? Ils ont neutralisé, c'est-à-dire tué plus de 500 terroristes. Il ne peut pas dire le nom, mais c'est plus que 1000 terroristes. Ils les ont tués. Pas neutralisés, ils les ont exterminés. Et pour le Mali, on ne peut pas dire
Ils ont fait les attaques depuis le 25 avril. Paix à l'âme de Sadio. Sadio est honoré aujourd'hui. On a vengé Sadio. Depuis le 4, Sadio a été vengé. Depuis le 4 juillet. Quand ils sont arrivés, mais c'était, attendez là, avec toutes sortes d'armes, même des drones. Et comme Franklin l'a dit, c'est vrai, ils voulaient absolument les induire le Mali en erreur, ou le Niger en erreur, ou le Burkina en erreur, pour aller attaquer l'un de ces pays où ils vont se réfugier. Mais ils ont compris, ils ont fait leur tactique, rentrer et on vous extermine. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été exterminés. Les terroristes ont été exterminés. D'ici le mois de janvier, le terrorisme sera un mauvais souvenir au Sahel. Et la monnaie sahélienne pourra être créée et ça sera le déclin, le grand déclin annoncé de la France. 2030 qui vient là, les Français vont commencer à faire la queue leu pour demander des visas et rentrer dans nos pays. Pas comme coopérants, comme immigrés maintenant. Parce que les immigrés français qui viennent là, ils viennent comme coopérants. Ils ne viendront plus comme coopérants. Ils vont venir comme immigrés. Immigrés. Et c'est là aussi, nous aussi on est là. C'est pourquoi même je m'avais acheté une terre, que ce soit au Burkina, machin. Je vais acheter une terre et ma terre avec un tracteur, c'est Français qui va travailler dessus. C'est les Européens qui vont aller travailler mes terres là-bas. Tout près n'est pas loin. Donc voyez-vous, Goïta est l'envoyé de Dieu. Et je le crois fermement. Depuis que j'ai fait ma troisième partie de Goïta envoyé de Dieu, j'ai attendu près de une semaine avant de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'attendais la suite. Je savais. Wallahi, je priais tous les jours. Et je savais, puisque quand Dieu a la main dedans, là, c'est fini. Et ils ont tout fait. Ils ont été exterminés. Yag, Gali ou bien quoi, là, le terroriste algérien, là, malien qui est attendez. Bon, il paraît qu'il serait... Mais c'est fini, ça. Et c'est pourquoi l'Algérie a pris peur rapidement pour ne pas attendre 1 ou 2 semaines et puis ouvrir son espace aérien. Non, on n'en a pas besoin. Le Mali n'a pas besoin. L'AES n'a pas besoin. Bravo les Russes. Merci Poutine. Poutine, si c'était à refaire, si tu n'existais pas là, on allait te faire exister. On allait te créer. Les Africains de l'Ouest, là, on allait te créer Poutine. Il y a un monsieur qui me fait un peu pitié aujourd'hui, c'est Wadani. J'ai vraiment cru en sa bonne foi. Mais je vois que c'était une diversion de la France. Il est envoyé de la France, c'est un espion français. La défaite, c'est-à-dire la défaite catastrophique, malheureuse, catastrophique de la France, de l'OTAN aujourd'hui dans le Sahel partout. Ils ont été matés au Niger, ils ont été matés au Burkina, ils viennent d'être exterminés au Mali. Et c'est pourquoi Wadani s'est levé pour aller dans ces 3 pays. Il est l'envoyé de Macron et de Ado pour baisser leur... c'est pas possible. C'est la même chose. Le petit minable qui est au Tchad, qui invite nos présidents à venir, ils vont aller faire quoi chez toi là-bas? Ils vont aller faire quoi chez toi? Tu as fait semblant. Parce que ça, c'est ce que Alassane vous conseille. Et tous ceux-là sont conseillés par Alassane. Hein? Alassane a remplacé Houphouët. Mais Alassane n'a pas l'envergure d'Houphouët. C'est comme aussi, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande, et comment dirais-je, le minable Macron. Eux, ils n'ont pas la stature, ils n'ont pas les épaules assez larges, comme Chirac, comme Mitterrand,
comme Giscard, comme Pompidou, les héritiers de De Gaulle. Eux, ils ont été à l'école de De Gaulle, ceux-là. Eux, ils savaient jouer avec nous comme la souris qui mange tes pieds. Quand il mord un peu, il avale ça et puis il souffle. Et ça te fait plus mal. Et tu les laisses vivre encore dans ta maison. C'est comme ça, c'était nous et puis De Gaulle. De Gaulle savait, comme une souris, nous manger. Et puis quand on veut bon, il savait souffler. Il savait nous calmer. Donc Pompidou a été à cette école. Giscard a été à la même école. Mitterrand, bien que socialiste, il a été à la même école. Chirac était leur dernier représentant. Et Chirac t'en est allé. Aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont le même âge que nos petits frères ou bien nos enfants. Donc c'est avec vous aujourd'hui. Nous, on est une génération en voie d'extinction. Comme les Chirac sont finis, eux, ils sont éteints. Leur génération là est éteinte. Ça, c'est une génération éteinte. Nous, on est là, on est un dernier. Mais vous, jeunes Africains, jeune génération, vous devez faire tout aujourd'hui pour faire honneur à l'Afrique. Faites comme Goïta. Faites comme Ibrahim Traoré. Faites comme Tiani. Refusez. Les Ivoiriens doivent refuser aujourd'hui. J'ai appris dans les journaux tout récemment qu'il y a une décryptation en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas en parler parce qu'il n'y a pas de décryptation, il y a des petites saloperies, des petites conneries. Et j'espère. Bon, aujourd'hui, Gbagbo, sincèrement, l'âge est passé par là, il a 80 ans aujourd'hui. L'avenir de Gbagbo, c'est derrière, c'est fini. Il a fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, il est là. Et Alassane, conseillé par, je ne sais pas, les sinistres français, a mis tous les lieutenants de Gbagbo aujourd'hui en prison. Et Gbagbo a parlé l'autre jour que c'est lui qui a été condamné à la place de Ziggy, ou bien Ziggy a été condamné à sa place. Et tous ces lieutenants-là, ils ont été condamnés, c'est Gbagbo qu'on condamne. Et Alassane est en train de les libérer. Combien de fois, moi, j'ai demandé sa libération de tous ceux-là. Il est trop tard. Ce qui est sûr, tout près n'est pas loin. Parce que Alassane ne peut pas redevenir un panafricain du moins. Alassane ne peut pas devenir un panafricain, c'est impossible. Ça, c'est déjà passé. Alassane est d'une génération, c'est Oufoué, qui était son idole. C'est Oufoué qui l'a fait venir, et il est en train de faire le travail, continuer le travail d'Oufoué. Comme Issoufou a continué le travail d'Oufoué au Niger, comme Damiba voulait le continuer, et comme Mdaou a essayé de faire, mais il était trop tard. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, et c'est une nouvelle donne aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Tout le monde finira par adhérer à l'AES. Que nous le voulons ou pas, que les Africains l'acceptent ou pas, ils seront tous dans l'AES d'une manière ou d'une autre. C'est fini. Je veux que les gens comprennent ça, c'est fini. Si le Mali n'était pas arrivé à se maintenir, le Mali ne serait pas aujourd'hui le Mali. Le Burkina ne serait pas le Burkina et le Niger ne serait pas. Parce que quand on est seul, on ne peut rien faire. Je répète, Sankara était seul, isolé. Il était isolé. Donc pour le faire partie, c'était assez facile. Gbagbo était très isolé. Pour le faire partie, c'était à la minute. Et ça, c'est aujourd'hui.
contemporains. Mais aujourd'hui, les dons ont changé en Afrique de l'Ouest. L'AES est venu et l'AES va rester. L'AES va s'agrandir. Qu'on le veuille ou pas, l'AES va s'agrandir. Il n'y a pas de pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui n'en veut pas, qui n'en vit pas, pardon, pas en vouloir, qui n'en vit pas l'AES. Ça n'existe pas. Ils ont tous envie de venir, ils ont peur. Sonko n'a pas peur, mais si Sonko arrive à ses fins, Sonko va adhérer. Et le prochain président de la Côte d'Ivoire, vivement qu'il arrive, il va adhérer. Le Bénin, tôt ou tard, va adhérer. La Guinée ne peut pas adhérer. Parce que le Guinéen, Doumbia que vous voyez, vraiment, merci à lui de nous avoir donné le port de Conakry pour faire venir nos tracteurs et nos fusils. Merci aussi à Yadema, à Fort, d'avoir fait la même chose. Mais ces deux gars-là, ils ne peuvent pas. Parce que Doumbia est comme Alassane. Doumbia est tenu en laisse. Comme Alassane est tenu en laisse. Parce que les Français, quand ils veulent te tenir en laisse, ils te donnent une femme blanche. Et si toi, tu n'as jamais vu une femme claire, on te donne une femme blanche, c'est fini. Doumbia est dans ce cas aujourd'hui. Je crois que Doumbia, ce qu'il fait, ce n'est pas la politique qu'il veut pour la Guinée. Je crois qu'à l'intérieur, il est panafricain. Mais il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est au Guinée. Fort, je ne sais pas, il est mal conseillé. Il a bien envie, mais il est tenu. Je crois qu'il doit avoir beaucoup d'argent chez eux là-bas. Il doit avoir misé en Suisse, dans les offshore. Donc, il est tenu en laisse par ça. Ibrahim n'a pas un copain, un franc, un sou chez eux. Tiani n'a pas un sou là-bas. Goïta n'a pas un sou là-bas. Donc, ils sont libres. C'est pourquoi ceux-là sont libres dans leur pays. Mais les autres ne sont pas libres. C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. Celui qui a pris le pouvoir au Bénin, je me renseigne tous les jours sur lui aujourd'hui. Mais attends, c'est un capitaliste. Il est tenu en laisse aussi. Mais il a envie de sortir de là, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il nous a menti. Il a joué sur notre mission. Bon, l'Africain, c'est l'émotion. Moi, je suis émotif. J'ai apprécié quand il est parti. Mais quand la délégation nigérienne est allée et a posé les conditions pour accepter que nous ouvrons nos frontières, on ne veut pas des Français à la frontière. Ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est une petite demande. Mais attends là. Les gens, ils vont pas, ça ne va pas être comme au fouet. Parce qu'au fouet a dit que quand il y avait l'ambassade de l'URSS en Côte d'Ivoire, et que lui, il ne pouvait pas dormir, il dormait d'un œil comme le crocodile de Yamoussoukro. Un œil fermé, un œil ouvert. Il ne pouvait pas dormir. Et c'est pourquoi il les a enlevés. Il a fermé leur ambassade. Et c'est la même chose. Le Niger, le Burkina ne peut pas dormir tant que les Français sont à la frontière du Bénin. Enfin, à la frontière burkinabé-nigérienne là-bas. Ils ne peuvent pas dormir. Donc, ils ont raison, ils ont posé cette condition. Mais puisque Wadjani n'est pas arrivé à satisfaire, mais moi, je pense que c'est un plaisantin. En toute sincérité, c'est un plaisantin. Mais attends, Tiani n'est pas né de la dernière pluie. Il a fait la guerre de la Côte d'Ivoire, il a fait toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il était là. Il a vu la supercherie des Français, des Européens en Côte d'Ivoire, il a vu ça. Dieu est bon, Dieu est très bon. Dieu a choisi ces trois gars. Ils ont tous vu la malhonnêteté des Français. Ils ont vu la malhonnêteté des Européens. Très malhonnête. Très, très, très malhonnête comme Français, tu meurs.
très malhonnête comme Européen, tu meurs. Ces 3 gars ont vu cette malhonnêteté. Et Goïta, que Dieu a choisi pour venir ouvrir les yeux, pour venir braver, pas ouvrir, on avait les yeux ouverts, mais pour venir braver, pour venir affronter, face to face, les Européens, les Français. Il a été choisi par Dieu. Alléluia. Shalom. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, voilà le résultat. C'est pourquoi j'ai attendu une semaine avant de faire la suite. S'il y a une suite encore, je ferai. Mais aujourd'hui, je mettrai fin à ça. Et c'est ce que je voulais faire comprendre à la jeune génération africaine, pour ceux qui me suivent. En Centrafrique, au Gabon, un peu partout. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont nombreux pour moi. Et c'est la vérité. L'Eldorado, c'est l'Afrique. L'Eldorado, ce n'est pas l'Europe. Les jeunes qui m'appellent ici, je les conseille tous de rester chez eux. Il y a un jeune Togolais qui m'a appelé. Il a des diplômes en environnement, des grands diplômes. Il voulait sortir, il voulait aller, je ne sais pas, dans les pays arabes unis. Je lui ai dit non, il ne faut pas le faire, mon petit. Il ne faut pas aller. Je ne dirai pas son nom ici, ne sort pas. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un qui m'a appelé, je l'ai rappelé aujourd'hui, là, à Korogo. Un jeune orphelin qui m'a parlé de son histoire. Aujourd'hui, il gère une boutique d'électronique où, à Korogo, il est né où je suis né, là, à Isia. Des parents, bon, il m'a expliqué. Mais il s'est débrouillé tout seul. Personne ne l'a aidé. Dieu l'a aidé. Mais ici-bas, personne ne l'a aidé. Et il voulait aller au Nigeria. Je lui ai dit non, il ne faut pas aller. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Si toi, tu as pu te débrouiller à ton âge, tu n'as pas 30 ans, tu as seulement 26 ans, tu t'es débrouillé depuis que tu es né, tu as fait le manœuvrage, tu as vendu dans les rues, et tu as une petite boutique aujourd'hui à toi. Ça, c'est une grande boutique. Tu peux l'agrandir. Il faut être patient. Il faut bien travailler. Continuer à travailler comme si tu n'avais rien. Il m'appelle papa. Il dit, papa, merci. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. L'Eldorado, c'est là-bas. Tu es à Korogo. Dans quelques années, tu peux devenir l'un des gars influents économiquement à Korogo. Tu peux l'être et tu dois l'être et tu vas l'être. Pour continuer, j'ai un jeune qui était ici, un jeune Togolais aussi. Abdul. Il est au Togo. Il a eu la loterie pour venir aux États-Unis. Et il est fils unique. Son père a quitté le Nigeria pour s'installer au Togo. Et son père est comme tous les Nango de Côte d'Ivoire, Nango de Togo. Nous, on appelle à Nango les Nigérians qui sont en Côte d'Ivoire. Il a fait son commerce, il avait une boutique, il a ouvert sa boutique. Ce jeune, je l'ai beaucoup encadré ici. Il m'appelle tonton. Et un jour, nous étions ensemble. Je n'étais pas encore handicapé, il n'y a pas très longtemps. Et puis son père l'a appelé. Mais la manière qu'il parlait à son père ne le voyait pas. Mais le jeune, quand son père l'appelle, il se met à genoux. J'ai dit, dis donc, il y a des enfants comme ça qui existent. Il s'est à genoux, il a parlé à son père. Et quelque temps après, je crois moins de 3 mois, son père est décédé d'une crise cardiaque. Bon, on l'a aidé à faire les funérailles et il voulait rentrer, aller, et je l'ai appelé. Il dit, Ibrahim, I'm sorry, c'est pas Ibrahim. Il dit, Abdul, il dit, tonton, il dit, si j'étais toi, tu es fils unique, ton père a laissé une très belle maison pour vous. Si j'étais toi, son commerce là, tu as déjà tes papiers ici.
tu dois avoir ton passeport bientôt dans quelques mois. Si j'étais toi, je ne vais pas partir au funérailles, c'est déjà fini. Reste ici, travaille 1 ou 2 ans. Économise dollars et dollars. Mets ensemble. Et puis va prendre le commerce de ton père. Abdoul, on est venu à l'aventure. Le conseil que je te donne, je n'ai pas eu la chance, quelqu'un ne me l'a pas donné. Mais je dois aujourd'hui être votre mentor, votre coach. Donc, le retour, là, si tu restes ici 10 ans, le retour sera difficile. Tu es ici, ça fait à peu près 5-6 ans. Et tu as déjà tout eu, alhamdoulilah. Travaille 2 ans. Ça te fera 7 ans, je crois. Tout ce que tu vas avoir va continuer le commerce de ton père. Tu as le passeport américain, tu peux venir quand tu veux. Tu dois te marier, tu te maries, tu vas à l'ambassade, tu fais la déclaration. Ta femme peut avoir les papiers américains, tes enfants aussi. L'Amérique, alhamdoulilah, nous donne cette chance-là. Mais ce que je te conseille dès aujourd'hui, le commerce de ton père, où il était installé, il était locataire ou bien c'est à vous? Il dit non, il était locataire. Et j'ai dit, ça fait combien de temps? Il dit non, lui, il est né, a trouvé, son père était dans le même coin. Je lui ai dit, bon, appelle cette famille-là et dis-leur que tu gardes le magasin et paye le magasin 1 an. C'est très facile pour toi. Il a dit à sa mère est partie les voir, ils ont dit qu'ils ne changent pas le prix. Si Abdoul veut reprendre. Et Abdoul a fait mieux. Moi, je lui ai dit de payer 1 an. Mais Abdoul a payé 5 ans. Et il s'est préparé et il est parti. Mais aujourd'hui où je vous parle, il a ce magasin-là. Je crois qu'il a un autre magasin. Et aujourd'hui, Abdoul importe aujourd'hui des conteneurs au Togo. Abdoul importe pas 1, pas 2, des conteneurs au Togo aujourd'hui. Les jeunes Richard du Togo qui ne sont pas sortis, parce qu'il y a des jeunesses partout, même à Abidjan, il y en a, qui se débrouillent. Ils sont tous amis aujourd'hui à Abdoul. Et Abdoul est en train de progresser tous les jours. L'Eldorado, c'est là-bas, c'est pas ici. Les Français, là, ils sont en train de tuer tous les gens en Afrique, là, pour rester. Parce que c'est là-bas. L'Eldorado, c'est là-bas. Nous, on est venus, on ne savait rien. On n'était pas informés, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On n'avait aucune information. Et aujourd'hui, on peut s'enrichir de toutes les manières, honnêtes et légales. On n'a pas besoin de venir aux États-Unis pour ça. Les jeunes Africains n'ont pas besoin d'aller se faire tuer dans la mer. Il suffit de travailler, de ne pas tricher. On triche beaucoup en Afrique. On triche beaucoup en Afrique. J'en sais quelque chose. Nous qui avons passé près de 40 ans ici, repartir en Afrique, c'est ce que je n'ai pas compris dans les années 2000. Si je l'avais compris, j'aurais réussi mon retour. Parce que quand tu fais 10 ans, 15 ans à l'extérieur, quand tu repars, c'est une nouvelle aventure. Et cette aventure du retour est plus difficile que quand tu sortais pour venir dans le néant. Quand je venais ici, c'était le néant. J'ai tout appris ici. Mais le retour, c'est difficile. Parce que nous pensons, et je l'ai pensé naïvement, de la manière l'Amérique m'a changé positivement, dans le bon sens, à travailler dur, à travailler très dur, honnêtement. J'ai cru que les gens ont changé là-bas de cette manière. C'est pas faux, c'est faux. Les gens n'ont jamais changé là-bas. Parce que la France nous a installés et nous a fait comme des parasites. On attend tout. On ne veut pas travailler. On veut que ça tombe du ciel. Donc quand vous allez, c'est tes propres parents qui vont te faire perdre. Ça a été mon cas. Mes propres cousins, mes propres parents qui m'ont grugé d'abord. Et ça, c'est tous les Africains. Voilà comment on perd. Donc quand on veut repartir là, c'est une nouvelle aventure. Et c'est ce que j'ai dit à Abdoul. Je l'ai conseillé. Heureusement pour toi,
tu n'as pas de cousins, tu n'as pas de cousines, tu n'as pas une grande famille au Togo, il faut repartir. Ferme tes yeux. Fais ton travail correctement. Occupe-toi bien de ta maman. Ne crois personne. Arrête les gens qui vont venir te dire donne-moi ceci. Ce que tu donnes là, ça va, ça diminue ton bénéfice. Fais attention. Et aujourd'hui, le jeune, il s'en sort, alhamdoulilah. Donc, je dis ça aux jeunes Africains. Quand j'étais jeune, pourquoi je suis venu ici? J'ai été combattu dans ma famille. Je le dis, je le dirai toujours. Parce que je ne voulais pas, après mes études, m'asseoir dans un bureau. J'ai essayé le commerce, on m'a combattu. J'ai essayé d'être éleveur de poulets, poussins. J'ai été combattu. J'ai voulu acheter une terre, une petite plantation. Alors là, la première personne à laquelle je me suis ouverte, c'est que cette personne m'a dit, j'ai abandonné. Et je n'avais plus le choix. Et je suis venu ici. Mais quand je suis reparti, surtout quand je suis reparti en 2021, j'ai vu que les jeunes Africains vendent aujourd'hui de la ticket. Les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens, je veux dire, vendent aujourd'hui le café. Enfin, quand je dis le café, Aboya, pain beurré, machin et autres là. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. J'ai vu même des jeunes aller chercher des tomates, venir les vendre. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de son métier. Les mentalités ont changé. Les jeunes ont cette chance-là aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui diplômés gèrent des cabines. À mon temps, c'était impossible. C'était impossible de penser que toi, tu as fait le brevet, à plus forte raison, le bac, et puis d'aller t'asseoir pour dire que... Non, comment? Tu es maudit. Parce qu'il fallait être un fonctionnaire. Il fallait rentrer à la fonction publique. Obligatoirement la fonction publique. Mais te dit de créer de la richesse, et ils pensaient que c'est l'échec total, tu es un bon à rien. Et c'est-à-dire on te maudit, on veut te tuer. J'ai subi ça avant de venir. Donc les jeunes, je vous le dis, créez. On n'est pas trop soutenu aujourd'hui, mais IB est en train de soutenir les créateurs au Burkina. Et je pense que le Mali et le Niger le feront. Mais, si vous allez en France aujourd'hui, c'est la misère la plus totale. Je me rappelle, quand je suis arrivé ici, quand j'ai eu ma green card, mon premier voyage en Afrique en 1994, j'ai été à Paris. J'ai vu comment les gens vivent à Paris. Et j'ai dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Dieu, merci de m'avoir fait partir aux États-Unis. Ici, c'est l'Eldorado. Ici, c'est le paradis sur terre. Et je vous le dis, ici, il n'y a pas de premier arrivé jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ce que vous entendez de Trump, il y a deux pays, les États-Unis et le Canada. C'est ces deux pays-là aujourd'hui, c'est le paradis sur terre. Je le dis, je persiste et je signe. Mais l'Eldorado, c'est l'Afrique. Réussir réellement, c'est l'Afrique. Mais pour ceux qui sont venus, ici, quand tu viens ici, c'est difficile. Il y a des gens qui ont tout vendu pour venir, mais aujourd'hui, ils regrettent. Je connais des grands fonctionnaires africains qui ont laissé tout ce qu'ils avaient pour venir. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer tous les jours. Moi, je n'avais rien en Afrique. J'avais tout perdu en Afrique. Je suis venu, je n'avais rien à perdre. Alhamdulillah. Donc, jeune génération, l'Eldorado, c'est l'Afrique, c'est pas ici. C'est pas l'Amérique. L'Eldorado, c'est pas l'Amérique. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Le bien-être, là, c'est l'Afrique. On peut tout avoir là-bas. Ici, ma femme travaille, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle gagne.
mais elle est obligée de venir toujours faire la cuisine. Moi, je suis handicapé. Elle est obligée de venir balayer sa maison de fait. Mais quand on arrive en Côte d'Ivoire, elle a des personnels de maison. Nous, on ne les appelle pas de l'aspilation là-bas, ma servante, ma bonne. Non, non, non. On dit que c'est des aides. Des aides ménagères, des aides. Et on les respecte. Parce que nous, on n'a pas ça ici. Nous, on respecte quand on va là-bas. Je m'arrête là aujourd'hui. Alhamdulillah. Le Mali, bravo le Niger, bravo le Burkina Faso. Je suis panafricain, je suis de l'AES. Et aujourd'hui, les pays africains vont commencer à adhérer à l'AES, de gré ou de force, tôt ou tard, parce que l'AES n'est pas venu à disparaître. Les Français sont en train de tout faire aujourd'hui. Les Occidentaux, les Européens sont en train de tout faire aujourd'hui pour faire tomber au moins un de ces pays, et puis ils vont venir comme des charognards sur les autres deux autres pays. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, et Dieu est en train de nous protéger aujourd'hui. Pour comprendre leur combat, je dis merci aujourd'hui à deux gars que je regarde tout le temps, Abdoul Niang, l'intellectuel, et Boubou Mabel, l'investisseur, l'homme d'affaires. Ces deux gars m'inspirent beaucoup quand je fais mes vidéos. Ils m'inspirent beaucoup parce qu'ils ont compris. Abdoul Niang, je l'admire beaucoup. Il était l'ami intime de Karim, le fils de Ibeka. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en rapport. Ils s'appellent à tout moment. Mais aujourd'hui, ils supportent Goïta et ses amis. Boubou Mabel était un proche. Il était dans la politique, dans le parti. Il était très proche. Il était très, très, très proche de Ibeka. Mais aujourd'hui, c'est l'un des soutiens, grands soutiens des militaires aujourd'hui. Ils sont objectifs, ils sont honnêtes. Je suis de la même trempe. C'est pourquoi je vous parle d'Aïcha Koné ici. Alassane et sa femme ont tout fait pour son grand frère, le regretté Ablaye Koné, que toute la Côte d'Ivoire d'imagination connaît. Elle leur en sait gré. Elle les remercie tous les jours pour ça. Elle connaît Dominique quand elle ne connaissait pas encore Alassane. Elle est intime à Dominique jusqu'à aujourd'hui. Mais elle a aimé la politique de Gbagbo. D'abord pour Gbagbo lui-même, sa politique. Mais ce que les gens ne savent pas beaucoup, elle est parentée à Gbagbo. Mais ce n'est pas ce qui fait qu'elle soutient Gbagbo. Donc elle n'est pas comme les Alpha Blondy, les Tikenja. Elle ne dit pas, nous on est Djoula, on est de la même génération. Non, non, non. Elle soutient Gbagbo parce qu'elle a toujours eu un faible pour sa politique. Mais elle est toujours d'accord avec Dominique, les deux s'appellent. C'est ça l'objectivité. C'est ça qu'on appelle être intègre. Ça, c'est l'intégrité morale d'une personne. C'est pourquoi j'aime cette femme. Je l'ai défendue, j'ai fait un post sur elle. Tous ceux qui ont eu à la faire mal aux États-Unis, à New York ici, aujourd'hui, ils ont tous honte ou ils sont morts dans la misère la plus totale. Je le dis. Si quelqu'un peut contredire, je les connais tous. Voilà, Aïcha Koné. J'aime ça. C'est objectif. Alassane, je l'appelle mon neveu. Mais je suis sincère, puisque ma tante, c'est son fils. Donc je suis son oncle. Je n'ai pas de problème avec Alassane en tant que tel. Je n'ai jamais eu, je ne le souhaite même pas.
Ablaye Koné m'a appelé ici avec mon oncle Sidi Samake que tous les Odinaka connaissent. Ils ont essayé de me faire penser, j'ai dit non. Mais l'AS-RDR, l'AS-PR, il est à Abidjan. Je dis que c'est un ingrat, mais l'AS-PR me connaît. C'est un gars très respectueux, l'AS-PR, très respectueux. Je suis honnête. Il est très respectueux, l'AS-PR. Il m'a respecté en telle enseigne que quand il a eu des difficultés avec sa femme, la grande sœur maternelle de sa femme m'a appelé ici. Sam, voilà. Et Las te respecte. J'ai appelé Las. Quand il est venu, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, grand frère, il fallait me dire ça au téléphone. Je n'avais pas besoin de me déplacer pour ça. J'ai aimé ça chez Las. Il m'a respecté. Et quand il est parti, il a appliqué, il a mis en pratique ce qu'il m'a dit. Mais cela ne m'empêche pas de dire qu'il est ingrat. Il est ingrat. Mais il me respecte. Il a été très respectueux à mon égard. On n'est pas du même bord. Il a tenté, en toute sincérité, peut-être que c'est pourquoi même il m'en veut à mort. Parce que l'AS-RDR, Alassane n'était pas encore au pouvoir, il est venu avec toutes les photos de l'accouchement de son fils qu'il a nommé après Alassane. Son premier fils s'appelle Alassane. Il m'a montré toutes les photos d'Alassane et de Dominique à l'hôpital. Je ne vois pas quel Ivoirien en ce moment-là n'allait pas accepter d'aller avec Alassane. Il a tout fait. Grand frère, allons. On va aller chez lui. On va manger avec lui. Mon cœur n'a pas pris. Mon oncle n'a pas pris. Donc, je suis comme ça. On ne me force pas. Mais je n'ai rien contre le monsieur. J'explique cette histoire pour que vous compreniez. J'ai aimé Gbagbo. C'est Gbagbo que j'ai toujours aimé. Mais pas Alassane. Mais une autre preuve, mon propre premier fils, mon propre fils, il est ado mouton jusqu'aux os. Je l'accepte. Il m'a donné une seule explication. Il m'a dit, papa, le jour que ceux-là sont rentrés, le jour que les Zacharias sont arrivés à Yopougon, ça a été notre délivrance. Je ne vais pas tout raconter. Il m'a dit, papa, je sais de quoi je parle. Mes amis qui sont morts devant moi, je le sais. La xénophobie qui existait, et je respecte ça. Il est là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il est ado mouton. Il assiste à leur réunion. Mais attends, je l'accepte, c'est tout à fait normal. Il a ses raisons, j'ai mes raisons. Et on se respecte sur ça. Donc, voilà la vie. Voilà le monde. Ceci étant, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai des larmes quand je parle de mon fils ce côté-là. Je m'excuse. Donc, l'AES est venue pour durer au minimum 100 ans, peut-être plus. L'AES n'est pas un phénomène de mode. C'est une réalité que Dieu même a créée. Dieu est à la main dedans. Vive Goïta. Vive Ibé Ibrahim Traoré. Vive Tiani Abdurrahman. God bless them. God bless them. Please, God, bless all of us. Bless them. Que Dieu ait toujours la main sur eux, sur leur cœur. Que Dieu les guide. Que Dieu nous guide tous. Alléluia. Shalom. Salam alaikum. Ni Allah. Allah masaba. Allah ta'ala. Ni Allah. Ni mauro drisale. Ni ya jondru mutole. Ni makranga ni te fuilon. Mis karajirati ni talome. Ni Allah ni milon. Allah. Eye. Wallahi Allah yeno. Ya chila la bane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angu nigile wole. Ne man kishibaye. Ana dimbaya.
ana jurula ɲuman ana saba ɲuman ye ana walije ɲuman ye tano b'i ye ne ka Ala tano ye suro tano ye tiro ne ye Ala ne tɛ foyi ye mais ne min f'u ɲɛna ivoirien bi a gbɛlɛ ivoirien ma bi a gbɛlɛ ivoirien ma ne ka Ala Alassane natɔ ana min fɔ aw tɛ ne ana tɔ na min fɔ aw tɛ ne neveu le mais ana min fɔ aw tɛ ne ana fɔ ko ka saɲilor dama ko bɛɛ b'a ta bon sɔrɔ mais mɔgɔ ya bon ne cɛ a bɛ wa yɔrɔ tɛ mɔgɔ yi la ne ka Ala n y'a problème o yɔrɔ yɔrɔ a kumakan bonya a kumakan bonya ne ka Ala ko bɛɛ ye le bro ko bɛɛ ye bro ne ka Ala hali bi y'an bila i ta sira kan y'an bila i ta sira kan ne ka Ala ne ka Ala an bila i ta sira kan tano b'i ye tano b'i ye tano b'i ye tano ye suro tano ye tiro tano ye waati kuru alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin salam alaikum alléluia 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 shalom shalom shalom